Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness et je vais vous proposer en vidéo un entraînement spécial pour galber ses fessiers, les bomber, les muscler. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. On va partir sur une séance ultra efficace. Je vais tout vous expliquer, l'exécution des exercices, comment choisir ses charges, etc. Le matériel et tout ça faisable à la maison. Donc c'est parti! Donc avant de commencer, je vais vous montrer le matériel dont vous aurez besoin pour cet entraînement. Donc déjà un tapis, afin d'être plus à l'aise pour des exercices qu'on va réaliser au sol. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire d'haltères. Alors si vous en avez pas, je vous conseille vivement de vous en acheter. C'est pas trop cher, ça se range facilement et vous les utiliserez tout le temps, tout au long de votre progression. Donc moi je vous conseille des haltères réglables, c'est-à-dire que vous voyez ceux-là, il y a des stop disques, des disques à enlever, retirer. Selon les exercices, de toute façon, vous aurez besoin d'une charge différente. Donc, il faudra des disques supplémentaires à proximité. Vous aurez également besoin d'un élastique de cette forme. Donc, c'est ce qu'on appelle une booty band. Bien sûr, n'oubliez pas votre bouteille d'eau pour vous hydrater tout au long de la séance. Et c'est parti, je vous explique les exercices. Donc, on va tout d'abord commencer par l'échauffement. Donc, vu qu'on va travailler les fessiers, c'est surtout l'articulation de la hanche qui va être sollicitée. Donc, c'est cette articulation qu'on va échauffer en priorité. Pour commencer, on va faire des étirements balistiques. Donc ce sont des étirements dynamiques. Pour ça, je vais me mettre sur une jambe. Je peux me tenir quelque part si je manque d'équilibre. Et je vais tout simplement emmener ma jambe en avant, en arrière. Je gaine bien les abdos pour ne pas bouger et tenir l'équilibre. Et je vais faire à peu près 15 répétitions en essayant d'agrandir l'amplitude à chaque fois. Je fais pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait mes 15 répétitions d'avant en arrière sur chaque jambe, je vais faire la même chose en envoyant ma jambe sur le côté cette fois. Et là, ça doit tirer à l'intérieur des cuisses. Pareil, je vais le faire 15 fois pour chaque jambe. Notre autre exercice d'échauffement, donc ça sera aussi de la mobilité. La mobilité, ça permet d'améliorer son amplitude sur les mouvements. Donc on va faire du 90 to 90. Donc vous asseyez au sol et là vous allez mettre vos deux jambes devant vous, genoux pliés à 90 degrés dans le même sens. Ensuite, vous gainez le ventre, vous grandissez et là vous essayez de bouger le moins possible le buste et vous allez envoyer vos hanches de l'autre côté. Donc là, mes genoux, pareil, sont toujours pliés à 90, mais dans l'autre sens. Et j'alterne. C'est pas un exercice facile, il faut un peu de coordination. Ça permet de bien mobiliser l'articulation de la hanche. Bien sûr, appuyez-vous les mains au sol. Voilà, donc j'ai le ventre bien gainé pour pas emmener mon buste avec mes jambes. On essaye de bouger uniquement l'articulation de la hanche, c'est pas facile, mais c'est comme ça que ça sera efficace. On va faire quelques accroupissements. Donc pour ça, je suis debout, épaules en arrière, omoplate resserré, torse bombé. J'ai les genoux et pointes de pied dirigées vers l'extérieur. Et là, je vais tout simplement descendre en squat. J'emmène bien mes genoux vers l'extérieur et je m'accroupis au maximum. Et en fait, avec mes bras, je vais pousser mes genoux davantage vers l'extérieur. Et là, ça tire bien à l'intérieur des cuisses. Et je souffle bien en essayant de m'accroupir au maximum. Je reste quelques secondes. Je remonte et je recommence. Je vais faire ça à peu près 5 fois. Là, c'est un exercice de mobilité qui va nous servir d'échauffement aussi. La mobilité, c'est pas censé être une partie de détente en fait. Ça tire. C'est pas spécialement agréable. C'est ce qui vous permettra d'améliorer votre amplitude sur les exercices que je vais vous montrer dès maintenant. Donc le premier exercice de la séance, ça va être du soulevé de terre roumain aux haltères. On l'appelle aussi Romanian deadlift en anglais. Peut-être que vous avez plutôt entendu ce terme-là. On va partir sur 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Le soulevé de terre roumain, c'est un exercice qui va venir travailler le grand fessier, donc le plus gros muscle du corps, mais aussi l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Et pour réaliser cet exercice, j'ai besoin de 2 haltères. Ça marche aussi avec une barre. Donc comment je me positionne pour cet exercice? Donc je vais avoir les pieds largeur de hanche. Je me grandis, je gaine les abdos, j'ai les haltères au niveau des cuisses. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser une flexion de hanche. Et cette flexion de hanche va faire que ça va tirer dans l'arrière des cuisses et les fessiers. Et mes haltères vont arriver mes tibias. Une fois que je suis en bas,
je pousse en contractant les fesses, je remonte pour réaliser ce qu'on appelle une extension de hanche. Donc avec des mots plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si là j'avais un élastique qui entourait mes hanches, qu'il y avait quelqu'un derrière et qui commence à tirer sur l'élastique. Et donc hop, je fléchis ma hanche, j'envoie mes fessiers vers l'arrière. Et je remonte. Donc j'ai bien les épaules en arrière, les omoplates resserrées. Si ce n'est pas le cas, je vais avoir le dos rond comme ça. Et ça, je ne veux surtout pas. Donc je serre bien les omoplates, je serre bien le ventre. Mes mains glissent vraiment le long de mes jambes. J'ai pas les mains devant comme ça, sinon je vais arrondir mon dos. Je veux que mes mains restent collées à mes jambes et j'envoie vraiment mes fesses vers l'arrière en serrant le ventre. Et là, ça tire derrière. Et pour remonter, c'est pareil. Mes mains restent le long de mes cuisses, mes abdos restent gainés et j'ai de la tension dans les fessiers. Là, je sens que mes fessiers sont contractés et pas complètement relâchés. Et donc, je vais venir faire 12 répétitions pour cette première série. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Maintenant, je vais partir sur 1 minute 30 de repos avant de reprendre ma dernière série. On fait ça 4 fois en tout. Franchement, c'est un des exercices les plus difficiles en musculation. Quand on débute, on ne sait pas trop comment le réaliser. Une erreur très courante, ça va être déjà d'avoir les haltères trop devant soi et de faire un squat. Voilà, donc c'est-à-dire de fléchir les genoux plutôt que de faire une flexion de hanche. C'est vraiment cette partie-là qui se fléchit pour venir étirer l'arrière des cuisses. Et surtout, je garde bien mon dos droit, j'ai le buste fier, j'ai pas les épaules complètement relâchées, ce qui va créer un arrondissement du dos et ça va faire mal et vous n'allez pas sentir les fesses et ça va pas être agréable du tout. Donc si j'arrive à bien faire l'exercice et que les 12 répétitions étaient plutôt faciles avec le poids que j'avais, j'hésite surtout pas à mettre plus de poids sur l'haltère. Si vous êtes toujours en phase d'apprentissage de l'exercice, gardez vraiment un poids léger, filmez-vous pour voir l'allure que vous avez pendant l'exercice et pour voir si ça ressemble à ce que vous êtes censé faire afin de vous auto-corriger. Donc voilà, ma minute 30 de repos est passée, j'ai mis un petit peu plus lourd parce que le poids que j'avais avant était facile pour moi. Et je vais passer à ma deuxième série. C'est parti, je me grandis, buste fier, omoplate resserrée, je serre le ventre et j'envoie mes fessiers vers l'arrière, j'inspire, je souffle, je remonte, je contracte les fesses. Et voilà, 2 séries de faites, je vais pas forcément vous filmer les 2 autres, mais en tout il y en a 4 à faire avec 1 minute 30 de repos. Entre chaque série, encore une fois, je vous montre le deuxième exo. Alors, deuxième exercice, on va faire du hip thrust en unilatéral. Alors le hip thrust en unilatéral, ça va permettre de travailler côté par côté. Également, c'est un exercice qui isole quasiment le grand fessier. Il y a quasiment que ce muscle-là qui est recruté lorsqu'on fait correctement l'exercice. Sachant que si vous débutez, vous pouvez le faire au poids de corps comme je vais montrer. Donc il faut s'allonger sur votre tapis, fessiers au sol, les genoux fléchis. Et là, je vais lever une jambe. J'ai mon autre jambe au sol. Et en fait, je vais venir réaliser une extension de hanche. Ce mouvement-là, flexion de hanche, extension, mais que sur un pied. Donc je lève ma jambe, j'ai mes mains au sol. Je vais venir mettre mon poids du corps dans le talon. Je vais contracter mon fessier. Et je réalise mon extension. Et je reviens en contrôlant. Et quand je reviens, je ne pose pas complètement les fesses au sol. Je ne relâche pas. Je garde une tension. Donc je garde mon poids du corps dans le pied qui est au sol. Donc si vous débutez, vous restez comme ça au poids de corps. Sinon, si c'est trop facile, vous pouvez venir mettre un poids sur vos hanches. Donc un haltère. N'hésitez pas à vraiment mettre du poids parce que sur les exercices d'extension de hanches comme ça, donc hip thrust, glute bridge, vous pouvez vraiment mettre assez lourd vu que les muscles recrutés sont les fessiers qui sont des muscles très très forts. Je me mets en place. J'inspire. Je souffle, je monte. Ok, ensuite je vais attendre 1 minute et je vais pouvoir passer à l'autre jambe. J'ai pas précisé, c'est 3 séries de 10 répétitions par jambe. Entre chaque jambe, on se repose à peu près 1 minute ou 30 secondes si jamais vous trouvez ça trop long. Mais normalement, si vous mettez une bonne charge, 1 minute de repos entre chaque jambe, ça devrait être bien. Hop, je lève mon autre jambe, je suis en appui sur l'autre pied. Et une fois que ma minute de pause est passée, j'y vais. J'essaye vraiment d'aller le plus haut possible. Je fais pas des demi-répétitions comme ça. J'ai vraiment une extension maximale de ma hanche, ce qui va me permettre de contracter les fessiers au maximum. Si là il brûle bien, on sent bien les fesses.
Si en unilatéral, comme je vous montre, c'est dur, vous n'y arrivez pas, je vous montre l'option avec les deux jambes tout simplement. Ça marche aussi. Quand on est sur les deux pieds, ça va être juste plus facile. Si on veut ajouter un peu de difficulté, c'est bien de passer en unilatéral. Et donc j'ai passé sur ma deuxième série, c'est parti. Donc quand je suis en haut sur le mouvement, j'hésite pas à rester au moins une seconde. Ça va vraiment me forcer à aller le plus haut possible pour contracter au maximum mon fessier. Donc exercice suivant, ça va être squat avec halter. Donc vous avez besoin d'un halter comme son nom l'indique. Et ça, c'est un exercice qui va travailler grand fessier, mais qui va recruter également un petit peu le quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Donc on va partir sur 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Je prends l'haltère de cette manière-là. Je prends avec mes deux mains, je le laisse tomber devant. Là, je vais écarter un petit peu les jambes supérieures à la largeur de mes épaules. J'ai les pointes de pied et les genoux dirigés vers l'extérieur. Je me grandis, j'incline un petit peu mon buste également, je serre les abdos. Et là, j'ai tout simplement descendre en squat et remonter en poussant dans mes pieds et en contractant mes fesses. Quand je suis en position haute, je ne suis pas complètement relâchée, j'ai toujours les fesses contractées. Voilà, je me grandis, buste fier, omoplate resserré, le buste légèrement penché en avant. Et là, j'envoie les genoux vers l'extérieur. Quand je descends, je pousse, je contracte mes fesses, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte et je pars pour 12 répétitions. Et ensuite j'attends 1 minute 30 avant de reprendre. Si 1 minute 30 paraît trop long comme temps de repos, c'est qu'il faut mettre plus lourd. Comment savoir quelle charge mettre sur les exos? Parce que c'est vrai que je précise pas forcément quelle charge utiliser. Tout simplement parce que ça va dépendre de votre niveau. La charge idéale, ça va être une charge qui vous permet d'être proche de l'échec musculaire au nombre de répétitions indiquées. Par exemple sur cet exercice-là, il faut que les dernières répétitions soient très dures, donc au niveau de 12 répétitions. Donc, quand vous arrivez à la 12e répétition, faut vous dire ok, je peux peut-être en faire une autre, mais pas plus. Et c'est vrai qu'à la maison, on n'a pas toujours beaucoup de charges, donc peut-être qu'avec les charges que vous avez, 12 répétitions, vous serez pas proche de l'échec. Dans ces cas-là, faut pas hésiter à rajouter des répétitions. Par exemple, vous allez partir sur 15 ou 20 répétitions, mais moi je vous recommande quand même d'investir dans un petit peu plus de poids que vous pouvez rajouter là sur vos haltères. À partir d'un certain niveau, les haltères, ce sera peut-être plus suffisant pour faire les jambes. Il vous faudra une barre. Sur une barre, vous pourrez charger un petit peu plus lourd. Si vous débutez, c'est normal de pas être proche de l'échec parce que vous êtes en mode apprentissage des mouvements, donc c'est normal de pas mettre très lourd. Donc voilà, les charges, c'est très relatif en fonction des gens. Ma minute 30 est passée, donc je vais passer à ma deuxième série, c'est parti. Je me grandis, abdos serrés, genoux pointe de pied vers l'extérieur, je commence déjà à contracter mes fesses. J'inspire, je descends, je souffle, je pousse, je monte. Et donc il reste encore 2 séries, mais je vous montre l'exo d'après. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une chaise, d'un banc, ce que vous voulez, et de la booty band. On va venir travailler le côté des fesses, c'est-à-dire le petit et moyen fessier. Je passe mes jambes dans la booty band et je fixe la booty band juste au-dessus de mes genoux. Je me place pas complètement au fond du siège, je me mets un petit peu en avant. Mes talons ne touchent pas le sol, il y a juste l'avant de mes pieds au sol et mes genoux sont à 90 degrés. Mes pieds sont rapprochés et là en fait le mouvement va consister à écarter les genoux vers l'extérieur pour tendre l'élastique. On va venir faire 4 séries de 12 répétitions avec également 1 minute 30 de repos entre chaque série. Pour bien réaliser l'exercice, donc je suis assis dans mon siège, je gaine les abdos, toujours très important. J'amène mes genoux vers l'extérieur pour tendre l'élastique et là on doit sentir que ça chauffe sur le côté des fesses. Et ensuite, je ne me laisse pas revenir comme ça. Je contrôle bien lorsque je rapproche mes genoux. Je souffle quand j'écarte. J'inspire quand je reviens. Et je reste une bonne seconde. Les petits et moyens fessiers contractés, donc l'élastique tendu. Je reste une seconde comme ça et je retiens quand je relâche. Donc voilà, pour cette première série, nous va vraiment falloir contrôler l'élastique quand on rapproche les deux genoux. Mais on peut être explosif quand on écarte et on reste bien une seconde l'élastique tendu, donc c'est-à-dire au moment où petits et moyens fessiers seront contractés.
là, on va passer au dernier exercice de la séance. Et je pense que c'est l'exercice le plus difficile. Bien sûr, j'ai mis le meilleur pour la fin. Donc les fentes bulgares, je vous montre au poids du corps. Si vous débutez, vous le ferez au poids du corps. Donc en fait, vous avez un pied qui est surélevé en arrière, donc sur un banc, une chaise, peu importe. Et vous êtes en appui sur une autre jambe. Et en fait, vous descendez en fente. Comme ça. Si vous débutez et que même au poids du corps comme ça, c'est compliqué, n'hésitez pas à vous tenir quelque part, prendre un bâton pour vous tenir, mettre votre banc près d'un mur ou d'un coin de table où vous pouvez vous tenir. On va le faire avec des haltères. Donc je prends mes haltères et on va partir sur 3 séries de 10 répétitions avec 1 minute de pause entre chaque jambe. Les 3 séries de 10, c'est bien sûr pour chaque jambe. Alors là, je vous conseille de débuter par la jambe faible. En fait, pour tous les exercices en unilatéral, vous commencerez par votre côté faible. Moi, vu que je suis droitière, ça va être ma jambe gauche qui va être en galère en général, donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ma jambe gauche soit ma jambe d'appui en premier. Hop, faut pas que mes 2 pieds soient trop serrés. Si je suis trop serrée comme ça, en fait, je vais beaucoup mettre l'accent dans les quadriceps, mais si je veux vraiment mettre l'accent dans le grand fessier, je vais m'avancer un petit peu plus. Hop, je cherche vraiment un écartement où je suis à l'aise. Et ensuite, je vais partir pour mes 10 répétitions. J'inspire, je descends, je cherche vraiment une amplitude maximale, je souffle et je pousse. Franchement, cet exo, on déteste, mais il est hyper efficace, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et ensuite, une fois que j'ai eu ma minute de pause, on change de jambe. Donc là, pareil, comme sur tous les autres exercices, afin d'éviter d'arrondir mon dos, j'ai bien les épaules en arrière, les omoplates resserrées et les abdos gainés. Et là, même si on n'en peut plus, on se dit que c'est le dernier exercice, donc on va jusqu'au bout. Ça permet aussi de se forger le mental. Si vous recherchez un programme ultra complet pour vous transformer et notamment bomber vos fessiers en salle ou à la maison, je vous invite à aller voir mon programme Grow and Get Fit. Le lien est dans la description de la vidéo. Il y a 26 semaines, 2 séances. Donc 4 séances par semaine, 2 séances fessiers et 2 séances haut du corps pour avoir des résultats harmonieux, une silhouette plus fine. Vous avez toute une partie nutrition avec tous les conseils nutrition dont vous avez besoin selon vos objectifs, que ce soit la perte de gras, la prise de masse, la recomposition corporelle. Vous avez à disposition des plans alimentaires et 74 recettes pour faire vous-même vos plans alimentaires. Donc avec des repas hyper simples, rapides à faire et ultra savoureux afin de ne pas vous priver tout simplement. Donc le lien de mon programme est dans la description de la vidéo. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Donc voilà les amis pour cette séance fessier à la maison. Si vous choisissez les bonnes charges, que vous réalisez bien les exercices, vous allez voir, cette séance elle est ultra efficace et à la fin vous n'aurez plus de fessiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de commenter si ça vous a plu ou pas d'ailleurs. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.